Bien le bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette troisième vidéo de la chaîne. Alors cette troisième vidéo, elle est dans la continuité un petit peu des micro-tirages que j'avais déjà un petit peu expérimenté en tirage numéro 2. Du coup, ça sera un tirage à une seule carte. Donc une carte par groupe, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Ce sont des tirages rapides, concis, qui du coup vont permettre un petit peu à tout le monde de pouvoir avoir un tirage en assez peu de temps pour les personnes qui sont occupées par exemple et qui n'ont pas forcément le temps de regarder un très long tirage. Du coup, c'est plus pratique également puisque ça me permet de faire plus de vidéos pour vous proposer plus de contenu et plus de choses intéressantes à faire. Malgré tout, je n'abandonne pas les longs tirages. Au contraire, je trouve que ce sont les tirages les plus intéressants et les plus pertinents puisqu'effectivement, ils nous permettent d'aborder plus en détail une certaine question. Là, en tout cas, aujourd'hui, je vous propose un petit tirage très amusant. Alors, avec l'oracle du Petit Prince. Le tarot, pardon, le tarot du Petit Prince, c'est un tarot de Marseille. Le tarot se présente comme ça. Voilà, avec de très jolies images. Alors, j'essaye de regarder le retour caméra, désolé. Voilà. Donc, de très jolies cartes. C'est très joli. Pour tous ceux qui apprécient le Petit Prince et du coup, le dessin animé, le livre, le film, tout ce qui existe sur le Petit Prince, le sac à main, je n'en sais rien. En tout cas, voilà. Si vous appréciez le Petit Prince, eh bien, ce tarot devrait vous plaire. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quelle carte du tarot vous représente. Quelle est la carte du tarot qui vous représente? Donc personnellement, dans votre profond, dans votre plus profond de vous-même, au plus profond de vous-même. Je n'arrive plus à parler aujourd'hui, ça ne va plus. Voilà, donc nous avons pour cela, donc comme je le disais, trois choix. Donc le fil jaune, le fil bleu et le fil orange. Pourquoi le fil? Eh bien, le fil, pour moi, c'est le fil de la vie, du destin. Comme dans la mythologie grecque, si on coupe le fil, on meurt. Donc, pour moi, c'est le sens de notre vie. C'est ce qui, on va dire, c'est le cheminement de notre vie, c'est notre vie. Ce fil va représenter votre vie, votre destin. Ainsi, il va vous représenter, vous, à l'instar de la carte de tarot que nous allons tirer pour vous. Alors du coup, je vous laisse faire votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3 et vous rendre à la minute qui correspond à votre tirage. Bien sûr, vous pouvez en faire plusieurs, il n'y a pas de souci. C'est un tirage aussi général, je précise. Ainsi, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde dans son intégralité. Voilà. Donc, je vous laisse vous retrouver, me retrouver, me retrouver à la minute que vous avez choisi. Donc, de tirage 1, tirage 2, tirage 3, tout cela est en barre de description. Je vous laisse faire votre choix. Bienvenue à toi qui as choisi le tirage numéro 1 avec ce magnifique fil jaune, très joli jaune. Oups, j'ai tout cassé moi. Jaune à l'image de cette lune jaune. Très bien. Alors, nous allons tirer une arcane du tarot. Attends, il faut que je le mélange de l'autre côté. Je sais, j'ai oublié, parce que sinon vous voyez l'intérieur des cartes. Voilà, donc nous allons tirer une arcane qui va vous représenter. Quelle arcane vous représente? Quelle carte du tarot vous représente votre personnalité, votre destin, ce à quoi vous êtes réellement destiné, ce qui vous constitue, ce que vous êtes. Quelle arcane vous correspond? On va couper. Très bien. On mélange encore un petit peu. Quelle arcane vous représente le groupe 1 qui avait choisi le fil jaune? Ce sera celle-ci. Très bien. Donc, on va tenir compte cette fois-ci de l'endroit et de l'envers, bien sûr, puisque c'est très important. Le roi d'épée, pardon, le de storm, j'allais dire, ça va plus du tout. Le roi d'épée, mais à l'envers. Le roi d'épée à l'envers. Alors, c'est une carte très intéressante, donc je vous la montre. Je vais vous la montrer un petit peu plus près. Voilà, avec le renard et ce roi qui s'apprête peut-être un petit peu à trancher ce renard. Alors, que nous dit le roi d'épée à l'envers? Le roi d'épée à l'envers, ça représente généralement un homme ou une personne, en fin de compte, qui est, je dis homme avec un grand H, hein, qui est du coup peut-être un petit peu tyrannique sur les bords. C'est un personnage, en tout cas, qui a beaucoup de caractère
et qui a aussi beaucoup de persuasion. C'est une personne très éloquente, c'est une personne avec du bagou qui sait parler et qui peut du coup parfois peut-être tendre vers la manipulation. Alors je ne dis pas que c'est totalement vous, je ne dis pas que c'est vous forcément, mais en tout cas c'est peut-être une part de vous qui est soit cachée, soit que vous assumez, soit qui est là des fois de temps en temps, qui arrive comme ça. En tout cas, il y a peut-être chez vous cette tendance à la manipulation ou alors bien sûr, à l'éloquence, voilà. C'est-à-dire que, peut-être même sans vous en rendre compte, vous avez tendance, par votre éloquence, par le fait que vous maniez extrêmement bien les mots, à l'image d'une épée qu'on manie extrêmement bien, vous maniez extrêmement bien les mots, vous arrivez à être éloquent et peut-être tranchant. Voilà, vous regardez ce roi qui va trancher un petit peu le renard. Il y a cette idée un petit peu d'être tranchant. Vous êtes peut-être piquant, voilà. À défaut d'être voilà, forcément dans la manipulation, vous pouvez tout du moins être également piquant, salé. On peut dire de vous que vous êtes une personne extrêmement tranchante. Quand vous avez une idée, vous l'avez dans la tête et vous ne l'avez pas ailleurs. Et vous n'hésitez pas à dire, vous êtes une personne franche en fait. Voilà, si je pouvais donner un mot qui était peut-être un petit peu moins connoté éthique, ce serait une personne franche. Vous êtes quelqu'un qui dit ce qu'elle pense et peut-être d'une manière assez peu subtile. Vous y mettez pas vraiment les formes, quoi. Vous y allez, quoi. Vous êtes quelqu'un de très, vous êtes tranchant, vous êtes piquant. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Personne n'a à juger cela. En tout cas, c'est ce que la carte vous dit. C'est peut-être une partie de vous que vous avez travaillé pour ne plus l'être. Peut-être que c'est une partie de vous que vous aimez avoir, que vous assumez. Peut-être que c'est une partie de vous-même que vous ne connaissez pas encore ou que vous connaissez mais que vous n'avez jamais expérimenté parce que vous retenez. En tout cas, ça fait partie de vous et c'est ce que nous dit le tarot. On peut aussi, par exemple, justement, avec cette idée de tranchant, en fait, il y a peut-être également cette idée que vous êtes une personne qui pète sec. Là, on a parlé pas mal des mots, on a parlé de la façon dont on maniait les mots, avec peut-être justement vigueur et rigueur aussi. Il y a peut-être justement cette idée également dans la vie, en fin de compte, d'être aussi comme ça. D'être également, on va dire, un petit peu impulsif. Voilà, cette tendance à l'impulsivité, peut-être parfois à la colère aussi. Hem et aussi, alors il y a aussi ce qui ressort en tout cas pour moi dans cette carte, c'est peut-être une certaine forme de nonchalance. Vous avez peut-être du mal avec l'autorité, hein. Qu'on se le dise, hein. Il y a sans doute un peu de ça, hein. Il y a sans doute un peu l'autorité, elle vous fait chier. Regardez ce roi, comment il est assis, il est désinvolte, il est avachi sur son fauteuil. Il est pas comme tous les autres rois qui ont de la prestance, qui sont droits, non, là, ce roi, il est complètement avachi. Il y a peut-être un petit peu de ça justement un roi insolent. Un peu nonchalant, cette petite nonchalance qui peut être chez vous. Bien sûr, comme je le disais, hein, c'est un tirage général. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Je fais vraiment le portrait type, en tout cas, de toutes les personnes qui peuvent avoir cliqué sur ce tirage, sur ce tarot, sur ce tirage, en tout cas, numéro 1. Du coup, il y aura forcément des choses qui vont parler plus à certains et plus à d'autres, mais j'essaie de faire le portrait type du groupe, hein. Donc, forcément, il y a des choses qui vont plus vous parler et d'autres un peu moins. Du coup, voilà, on va dire que c'est la carte, on va dire, qui vous correspond le plus. Et pour aller dans le côté plus, peut-être amélioratif, dans le sens éthique du terme, même si j'aime pas trop ça, il y a peut-être justement beaucoup de détermination. Voilà. Ce roi, quand même s'il est nonchalant, c'est le roi un petit peu sombre dans les films. Vous savez, là, ce roi qui est tout le temps, bah, il fait la gueule, on dirait qu'il est tout le temps énervé, on dirait qu'on peut rien lui dire. Mais par contre, quand il y a un truc, il y va, quoi. S'il y a un problème, il va au combat. Il est assez, et il fonce quoi, il est ambitieux. Il y a pas mal d'ambition. Voilà, il y a pas mal d'ambition. Hem, Malheureusement, il est un peu à l'envers, donc peut-être que ça veut dire que, vous ne faites pas confiance assez à cette ambition. En tout cas, vous ne vous y plongez pas totalement. Hem, Cette détermination et cette ambition, en tout cas, qui de base vous,
vous anime, parce que cette carte, c'est la vôtre, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, en tout cas, c'est cette carte. Aujourd'hui, en tout cas, on me révèle que vous manifestez cette carte à l'envers, donc peut-être dans les excès, justement, plus que dans les qualités. Donc peut-être que, justement, on vous demande de vous recentrer un petit peu sur l'ambition et sur cette détermination, et du coup, manier cette épée peut-être pour trancher uniquement ce qui mérite de l'être, et peut-être pas tout sur votre passage, peut-être sélectionner les choses qui, justement, sont à trancher, sont à couper, sont à rejeter, sont à tout simplement bah, qui méritent en fait, on va dire, une décision très franche et très brutale. Voilà, peut-être justement essayer de redéfinir ce qui mérite cette attention-là dans votre vie. Et justement, au lieu de réagir comme ça à absolument tout, peut-être essayer de sélectionner, si vous ne le faites pas déjà en tout cas, c'est ce que le tarot vous invite à faire puisque vous l'avez sorti à l'envers. L'idéal, bien évidemment, ce serait de pouvoir la retourner. En tout cas, c'est la force qui vous anime puisque le roi d'épée est une personne extrêmement forte, extrêmement courageuse. C'est une personne courageuse, c'est une personne ambitieuse, c'est une personne qui fonce, c'est une personne qui a les capacités de foncer parce que c'est quand même le roi, c'est pas n'importe qui. Donc c'est une personne en tout cas qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition et beaucoup de savoir-faire. C'est une personne quand même très sage, très... c'est le roi quoi, c'est le roi. Il a toutes les capacités pour le faire. Maintenant, le tarot vous dit peut-être justement d'essayer de retourner cette carte pour profiter pleinement de vos qualités et de vos capacités. Voilà, ça a été un petit peu long pour cette carte, évidemment, j'avais pas mal de choses à dire. Donc je m'en excuse, hein, j'avais dit que ce serait un tirage court, mais bon voilà. Désolée d'avoir un petit peu débordé, je vais essayer de faire plus court pour les prochaines fois. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce tirage, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos et à partager pour la faire vivre. Si vous voulez commenter, c'est aussi sans problème. Voilà, en tout cas, je vous donne rendez-vous pour un prochain tirage. Je vous remercie encore une fois, à la prochaine les amis. Bien le bonjour au groupe numéro 2 qui avait choisi ce joli fil bleu. Le fil de votre vie est donc bleu, il n'est pas rouge. Ah là là. Donc voilà, donc nous allons partir aujourd'hui à la rencontre de votre vous, de votre moi le plus intime. Et pour cela, nous allons tirer une carte du tarot de Marseille qui va nous révéler quel est justement ce moi tout à fait intime, qui peut-être est déjà révélé pour certains d'entre vous, qui pour d'autres peut-être n'attend que cela. On va essayer de regarder ça ensemble, de savoir un petit peu qu'est-ce qui vous anime au plus profond de vous. Alors comme je le disais au départ, c'est un tirage général, hein, donc il ne peut pas forcément parler à tout le monde. Et je vais aussi m'attarder sur le sens des cartes. Hein. En tout cas pour ce tirage-là, le sens me paraît assez important, puisqu'il va nous dire quelle est, on va dire, la carte qui vous correspond, mais également dans le sens, c'est-à-dire qu'est-ce que vous, aujourd'hui, développez de cette carte. Est-ce un côté peut-être plus impulsif ou un côté peut-être plus réfléchi de cette carte? Nous allons voir cela tout de suite. Désolée, hein, j'ai beaucoup de mal à mélanger tout en regardant le retour, hein, pour être sûr que vous puissiez bien voir. Désolée. Allez, on va faire ça. On va tirer une carte. Ce sera celle-ci. Hop. La carte du groupe 2. Quelle est la carte qui correspond au groupe 2? Attention, le 3 d'épée. Alors, c'est assez impressionnant parce que le groupe 1 a également tiré des épées. Enfin, impressionnant, on va pas non plus aller jusque-là, mais en tout cas, c'est assez amusant que vous ayez tous tiré des épées. Alors, en tout cas, pour ce groupe 2, les épées sont à l'endroit déjà, mais le 3 d'épée, en fin de compte, c'est une carte qui représente quand même la tristesse, la solitude. On peut parler aussi de séparation, de souffrance. En tout cas, c'est une carte extrêmement tourmentée, torturée, puisqu'on voit cette rose, hein, qui représente dans Le Petit Prince, cette fameuse rose, mais qui est complètement... qui est encerclée par des épées, donc par une source en tout cas extérieure de souffrance. Ce 3 d'épée, en fin de compte, ça peut parler de personnes qui ont une vie ici qui n'a pas été facile, quoi. Vous n'avez pas une vie simple. Je sais que ça peut paraître bateau de dire ça. Je sais que bon, pas mal de personnes, du coup, n'ont pas forcément une vie simple. Mais en tout cas, pour vous, c'est quelque chose qui prend une dimension assez importante. Parce que là,
Là, c'est clairement une carte de souffrance. Euh, et en fin de compte, vous avez conscience de toute façon que votre vie ne peut passer que par là. Alors, je m'explique, ça paraît assez étrange, mais votre souffrance, vous en avez fait une force. C'est-à-dire que vous avez conscience que c'est quand même grâce à cette souffrance que aujourd'hui vous en êtes là. Que aujourd'hui vous avez appris tant sur vous et vous avez appris tant sur le monde. Sans cette souffrance, en fin de compte, vous dites dans votre tête que sans cette souffrance, jamais de la vie euh, vous aurez vécu ce que vous vivez actuellement. Jamais de votre vie, peut-être vous n'auriez pris des décisions que vous avez prises. C'est quelque chose, en tout cas, qui en vous, en fin de compte, a été forcément douloureux, a été compliqué, puisque c'est une carte qui vraiment représente le chagrin, la douleur, la souffrance, mais qui, au final, vous a boosté. C'est une carte qui vous a obligé à prendre les devants sur la situation, à prendre des risques, à prendre des décisions que vous n'auriez peut-être pas prises si vous n'aviez pas été au pied du mur, si vous n'aviez pas eu, si vous aviez eu le choix. Peut-être que vous n'auriez pas relevé certains défis, peut-être que vous n'auriez pas appris certaines leçons si vous n'aviez pas souffert. En fait, c'est une douleur en tout cas qui est enseignante. C'est une douleur salvatrice, si je puis dire, même si le mot est peut-être un peu fort. C'est une douleur, en tout cas, qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui et qui a été très importante dans votre vie. On va dire que cette carte, en fait, c'est un cheminement peut-être un petit peu de martyr, sans la fin catastrophique que subissent les martyrs. C'est une vie, en tout cas, de souffrance, de peine, mais vouée à réussir. C'est une carte, en fin de compte, qui n'est pas uniquement de la souffrance et une souffrance qui stagne et qui reste comme telle. C'est une souffrance qui évolue et qui en fait, vous armez de cette souffrance. Vous prenez cette souffrance comme un bagage et vous allez plus loin avec. C'est pas une souffrance qui vous laisse là, sur le bas-côté de la route, comme pourraient le faire d'autres cartes. Là, en tout cas, cette carte-là vous invite et en fin de compte, vu que c'est vous, en fin de compte, vous êtes dans votre essence plus profonde des battants. Voilà, qui vous souffrez, mais vous avancez. Cette douleur, en fin de compte, euh, devient en fait votre opportunité pour de belles choses, pour avoir une vie meilleure. Et en fin de compte, ça peut parler justement pour pas mal de situations. On peut parler par exemple de personnes qui ont souffert toute leur vie d'une maladie, de personnes qui ont souffert toute leur vie d'un complexe, d'une personne qui ont souffert dans un lieu de travail, de personnes qui ont souffert moralement de certaines choses. Eh bien, toutes ces personnes du coup du groupe 2, en fin de compte, eh bien, vous êtes des battants. Vous êtes des personnes qui, malgré ces épées-là, eh bien, vous évoluez. Cette rose ne fane pas, elle continue à pousser. Elle continue à s'élever. Vous êtes de cette famille, vous êtes de cet ordre-là. C'est en vous. Vous ne pouvez pas faire autrement. Il vous faut absolument, vous ne pouvez que grandir à travers votre douleur. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et en fin de compte, ce n'est pas, comme je disais, une vie de martyr où vous êtes voué à mourir avec tout ça, avec toute cette angoisse, cette tristesse, avoir une vie de peine. Pas du tout. C'est une vie qui a été dans la peine dès le départ, mais qui a forgé ce que vous êtes aujourd'hui. Et par votre force, par toute cette force que vous avez acquérie, vous avez toutes les capacités pour la surmonter. C'est ce que vous dit justement le 3 d'épée. C'est une carte très 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 intéressante, surtout que vous l'avez à l'endroit, donc c'est quelque chose que vous manifestez déjà dans votre vie, vous êtes déjà un battant. Là, ce n'est pas un conseil pour le devenir et pour révéler le meilleur de vous-même, là vous êtes déjà un battant, là vous êtes déjà là, quoi. Donc vous vous battez déjà, là continuez à faire ce que vous faites, continuez à vous battre, à, à montrer le meilleur de vous et à ne pas céder à cette souffrance parce que cette souffrance vous rend plus fort. Ce n'est pas une souffrance interminable qui en fin de compte n'a pas de sens. Cette souffrance a un sens et cette souffrance, vous pouvez la surmonter, vous avez toutes les capacités pour le faire. Voilà, donc j'espère en tout cas que ce petit tirage donc, vous a plu. C'est un très joli tirage, en tout cas vous êtes de très jolies personnes, le groupe numéro 2.
vous avez beaucoup de force en vous. Je ne me fais absolument pas de soucis pour vous dans votre vie. Vous allez vous battre et vous allez réussir. Ça, c'est inévitable. Voilà, donc si ce petit tirage, eh bien, vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, à commenter bien sûr pour me dire vos retours, si vous avez des suggestions ou autres à me faire. Je vous donne en tout cas rendez-vous pour un prochain tirage. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, les amis. Ciao, ciao! Bienvenue au groupe numéro 3 qui a choisi le fil orange qui se rapproche énormément du fil rouge tout de même. Alors, nous allons aujourd'hui faire un petit tirage donc pour essayer de détecter, de mettre un mot, de mettre une carte en tout cas sur votre vous le plus profond. Qui êtes-vous? Quel arcane du tarot êtes-vous? Nous allons essayer de le voir ensemble aujourd'hui. Bien sûr, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et c'est parti, on va essayer de voir ça, le groupe numéro 3. Hop, on mélange encore un petit peu, et ce sera ok. C'est bon. Allez, ce sera cette carte-là. Très bien. Quel arcane du tarot êtes-vous? Vous êtes la roue, The Well. Alors la roue, c'est très intéressant, vous êtes la première, enfin le premier groupe en tout cas à avoir sorti une arcane majeure. Voilà, les autres ont eu des épées, vous avez une arcane majeure à l'envers, hein, à l'envers, ainsi la roue. Alors la roue de base, comment dire, déjà la roue, ça a une idée de cycle, c'est une idée de changement. Quand on dit la roue tourne, c'est qu'en fin de compte, il y a peut-être aussi une idée de karma à l'intérieur de cette roue. Il y a une idée de ce qu'on m'a fait leur revient, ce qu'ils m'ont fait leur revient, moi aussi, ce que je fais me revient. Il y a une idée, la roue de la chance aussi, on a une idée de chance. À l'envers, justement, on peut essayer d'évoquer une certaine réticence au changement dans votre personnalité. Vous êtes peut-être des personnes qui sont extrêmement routinières. Vous êtes des personnes qui apprécient votre routine. Bien sûr, comme je dis, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Donc j'essaye d'être le plus général possible et de donner un petit peu tous les aspects en tout cas de cette roue à l'envers pour que tout le monde puisse s'y reconnaître dans ce groupe. Donc en fin de compte là, de ce que je ressens, il y a peut-être des personnes qui sont très attachées à leur routine, très attachées à leur train-train. Et en fin de compte, vous n'appréciez guère le changement. Et pourtant, vous êtes cette roue. La roue ne fait que ça. Elle ne fait que tourner, elle ne fait que changer. Ce n'est que changement. Votre personnalité, en fin de compte, n'est faite que de cela. Votre personnalité, dans son bon jour, donc à l'endroit, n'est que changement. C'est une personnalité qui est flexible, c'est une personnalité qui est aérienne, c'est une personnalité qui peut mouver, j'allais dire, qui peut se mouvoir, qui peut bouger, qui peut changer sans que cela ne l'embête, tout du moins ne la fasse chier, quoi. Hein. Oh, voilà, on va dire les choses. Hein. Et en fin de compte, vous êtes de ces personnes-là, mais actuellement, puisqu'on l'a sorti à l'envers, eh bien, il y a peut-être justement des personnes qui ont beaucoup de mal à avoir ce changement sans être en angoisse. Ce sont des personnes aussi qui ont beaucoup de mal à accueillir la chance dans leur vie. Vous pouvez justement être une personne qui a du mal justement à accueillir cette chance parce que peut-être elle pense qu'elle ne le mérite pas. C'est peut-être aussi des problèmes de confiance en soi. Dans ce groupe, en tout cas, à l'envers, on ressent ça. Justement, vous voyez, là, il y a un mouton. Bien sûr, bon, le mouton dans Le Petit Prince, mais on peut aussi faire référence à la masse, à des personnes, en fin de compte, qui préfèrent peut-être se fondre parfois et qui pourtant ne sont pas ce mouton. Vous n'êtes pas ce mouton, vous êtes ce renard, vous êtes à peu près, vous êtes un petit peu tous les animaux qu'il y a ici. Vous êtes d'ailleurs au centre hein, de tout ce monde. Et en fin de compte, vous tournez, des fois vous êtes ce renard, des fois vous êtes ce mouton, et vous avez peut-être un petit peu ce côté caméléon. Parfois j'ai envie un petit peu de me fondre dans le moule parce que je me sens un petit peu
Je me sens pas, j'ai pas très envie qu'on me remarque, quoi. Et il y a des moments où c'est tout le contraire. Il y a des moments où vous avez envie d'être ce renard libre, indépendant et fier, d'être original. Et entre-temps, bah, justement, là peut-être que, vu qu'on penche vers le bas, vous êtes peut-être dans une période justement où en fin de compte, ce mouton prend l'ascendant sur le renard et vous avez peut-être un peu de mal actuellement à vous laisser, à vous abandonner à ce changement, au fait que vous n'êtes pas uniquement une personne qui... qui se fond dans le moule, une personne qui est calme, posée, une personne qui a peu confiance en elle, une personne timide. Vous êtes tout autre chose aussi, vous êtes tout et son contraire. Vous êtes des personnes extrêmement, on pourrait dire peut-être des gémeaux, voilà. Vous êtes des personnes qui sont très changeantes, qui sont très... mais pas pour le mal, hein. Vous êtes des personnes, en tout cas, qui avaient beaucoup de chance dans votre vie, en tout cas, puisque la roue de la fortune, c'est la roue de la chance, mais vous êtes des personnes qui peuvent être chanceuses, qui ont ce pouvoir, en tout cas, de changer à leur guise, sans que cela n'influe sur le monde. Vous pouvez être qui vous êtes, sans que cela n'influe. Vous avez cette capacité à vous camoufler, à être ce que vous voulez à un moment T, et en fin de compte, à être tout autre chose plus tard, sans qu'on ne le remarque. Vous avez vraiment cette capacité à vous fondre, voilà, à vous fondre dans un flux, à vous fondre dans la roue. Vous tournez au gré du monde, vous vous fondez dans ce monde. En fin de compte, vous faites un avec ce monde-là. On ne vous remarque pas tout en étant justement tout à fait original et tout à fait ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de plus. Vous êtes des personnes justement qui sont à l'aise là-dedans, mais vu que la roue là, elle est à l'envers, eh bien peut-être que justement vous êtes dans une de ces phases où vous avez envie d'être en retrait. Vous n'avez pas vraiment envie qu'on vous remarque, vous n'avez pas envie qu'on vous repère. Et peut-être c'est pour certains c'est le contraire et vous avez envie, mais du coup vous êtes dans cette phase où personne ne vous remarque. Et du coup bah, vous vous demandez comment faire pour tourner cette roue et pour qu'en fin de compte le renard il arrive en haut, quoi. Pour que ce soit finalement le renard qui prenne un peu l'ascendant. En fait cette carte vous invite à accepter ces deux parties de vous. À accepter cette partie qui ne demande que la lumière et cette partie qui a beaucoup et énormément besoin d'ombre. Vous ne pouvez pas être constamment dans la lumière et vous ne pouvez pas non plus être constamment dans l'ombre au risque de devenir un ermite, de devenir quelqu'un de complètement renfermé. Et inversement, quelqu'un de lumineux ne vous correspondrait pas non plus totalement parce que si vous êtes à la fois tout le temps dans les projecteurs, votre côté mouton, votre côté j'ai envie qu'on me remarque pas, j'ai envie de faire mes courses tranquilles, qu'on ne me voit pas, et bien en fin de compte va être complètement annihilé et vous ne le supporteriez pas parce que vous êtes les deux. Vous êtes changeant, vous êtes le groupe de l'évolution, vous êtes le groupe de l'adaptation. Voilà, vous vous adaptez. Vous êtes le groupe qui a beaucoup de chance de pouvoir le faire sans que cela, on va dire, ne choque. Vous êtes quelqu'un, en tout cas, vous êtes des personnes extrêmement versatiles, mais pas pour le mauvais. Vous n'êtes pas lunatique. Voilà, et peut-être justement le fait que vous soyez à l'envers actuellement, c'est peut-être une tendance vers laquelle vous allez aujourd'hui. Et bien en fin de compte, peut-être que vous avez tellement mieux à montrer si vous montrez le contraire. Ça peut être aussi ça une partie, ça peut être aussi une partie de vous, en tout cas de ce côté-là. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce tirage, ce petit tirage qui a été assez long. Hein. J'ai été assez long d'ailleurs avec les 3 groupes. Je m'en excuse, hein, je vais essayer peut-être de faire un petit peu plus court, mais je ne peux pas m'empêcher de parler quand je vois des cartes. Là d'ailleurs, je me suis pas très intéressée quand même aux images un petit peu, mais assez peu. Beaucoup moins que d'habitude en tout cas, et je m'en excuse, je vais essayer justement de réguler un petit peu ça, hein. Veuillez m'excuser, c'est un petit peu le début, donc c'est normal, voilà. En tout cas, si ce tirage vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter pour me faire part de toutes vos suggestions, et à partager bien sûr pour pouvoir faire vivre cette chaîne et la faire connaître. Je vous remercie en tout cas, je vous donne rendez-vous pour un prochain tirage, et en attendant, portez-vous bien.